Comment elle se passe du coup ta première saison en Ligue 1? D'abord, ma première saison à Ligue 1, c'était avec Sochaux. Et c'était Philippe Anziani qui était le coach. Il venait de virer Farouk Hadjibedjik et moi j'étais au centre de formation. Un jour, l'entraîneur m'appelle pour me dire que demain je passe m'entraîner avec les pros. Il fallait que j'aille quelque part pour monnayer mon talent d'abord. Il y avait les parents, les grands-parents qui étaient de l'autre côté, qui attendaient. Et il fallait que je fasse vite et c'est là que je suis parti à Rennes. Et j'ai fait 15 matchs, ça se passait super bien. Je suis parti à Rennes. Et Rennes, on avait une grosse équipe, une très grosse équipe. Et on jouait pour la première fois la Coupe de Rennes. C'est là-bas que j'ai joué ma première Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA. Et mon premier match, cerise sur le gâteau, c'était contre la Juventus, le grand Juventus. Zinedine Zidane, Del Piero, Inzaghi, tous ces grands joueurs-là. Moi, j'étais encore un gamin, 19 ans, 20 ans. Et c'est pas de hors-jeu. Pardon, une nouvelle occasion face à face. Sur le côté Diouf. Ça y est, but. Qu'est-ce que c'est bien joué. Premier but ramené. Et Rennes qui mène à 1-0. Le match se change complètement d'âme. Et à Lens, avant de partir à Lens, il voulait me prêter à Toulouse. Je suis parti à Toulouse. Au moment de signer, je me rappelle Roland Courbis qui appelle mon agent pour lui dire qu'est-ce qu'il fait là-bas. Parce qu'à la veille, il y avait un match amical à Saint-Malo, Rennes contre Lens. Et je rentre à la mi-temps et je marque 2 buts. Courbis avait appelé tout de suite après, le lendemain, pour dire à Stéphane Canard, Ali Rachidi et Alex Christic qu'est-ce qu'Eladj va faire qu'est-ce qu'il fait à Toulouse. Il doit revenir à Lens. On a besoin de lui. C'est un joueur qui a besoin d'avoir des grands supporters, des très bons supporters. Et quand Lens m'a appelé, tout de suite, je suis parti là-bas et j'ai signé mon contrat. Et je crois que le début de l'aventure, le début de Djoufi, le début de ma carrière, de la grande carrière que j'ai fait, qu'un président, Gervais Martel, qui m'a tout donné, un ami, un papa, quelqu'un qui me comprenait. Et pour Philippe Brunel face à Algerino. Oh, il se fait sur son bon pied gauche, Philippe Brunel, le centre. Et cette fois-ci, pas de hors-jeu pour El Hadji Diouf qui vient tromper Lionel Letizy après un petit peu moins de 13 minutes en seconde période. Pour un centre, la talonnade, et le but, et l'égalisation. Lens, quand je suis arrivé à Lens, ma première saison, on a fait une saison correcte. On vire Roland et on amène Joël Muller. Et avec Joël Muller, Joël m'a appelé, il m'a dit écoute, je te donne des clés, fais ce que tu as envie de faire, joue, je ne te prendrai jamais la tête. Et fais ce que tu sais faire. Et on a fait une année de malade. On joue toute une saison sans perdre chez nous. On vient ici à Paris, on avait laminé Paris, Marseille, toutes les grandes équipes, Lyon, toutes les grandes équipes, on les avait laminées. Laissez-moi vous présenter El Hadji Diouf. Oui, c'est moi. L'une des révélations du collectif lensois. Merci. Un finisseur imperturbable à qui l'insouciance de la jeunesse fait réaliser des prodiges face au but. Ça fait fou, il est comme ça le jeune Diouf. Il balade son sourire plein de dents sur tous les terrains de France. Il joue avec les défenses adverses comme un chaton avec une pelote de laine. L'insouciance dans le jeu et dans ses rapports avec la télévision. Il oublie d'éteindre son portable quand il est interviewé, ce qui occasionne de surprenantes interférences. C'est vrai que c'est passionnant à vivre. Et je crois qu'il faut couper le téléphone, hein, ça. Et enfin, il prend le micro de Canal pour un mégaphone. Il devait penser que le public lensois l'entendrait mieux. Ce sont surtout les abonnés qui l'ont bien entendu. El Hadji Diouf, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Le Sénégalais réussit le doublé, son 10e but de la saison, 3-0. Le deuxième buteur lancé. Il y avait les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. On commence les éliminatoires de la Coupe du Monde et Peter se fait virer et il y a Bruno Metsu qui arrive. Et quand Bruno est arrivé, et pareil, il me fait la même chose avec Joël Miller. J'ai envie de te donner les clés, j'ai envie que tu me qualifies pour la coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Et à l'époque, il y avait un jumelage de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. C'était les mêmes qualifications. Le premier allait en Coupe du Monde, le premier et le deuxième allaient en Coupe d'Afrique. Okay. C'était dur et on était dans un groupe de la mort avec l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Sénégal et la Namibie. On avait ce groupe-là et que personne ne croyait que le Sénégal allait se qualifier. Il y a Aliou Cissé, Papa Bouba Diop, Assolon, Touré Silva, Alassane Dour, Pape Thiaw, tous ces grands-là qui ont fait vivre les Sénégalais et les Africains et les amoureux du foot. On s'est appelé, on est allé au Fouquet's, on a dîné avec le coach, on a invité le coach à dîner, il est venu, on lui a dit coach, on voulait te parler. Avec Lens, ça se passait super bien parce qu'on était premier du championnat du début
jusqu'à la fin, quand on perd à Lyon, le fameux dernier match, on perd le championnat à 2 points contre Lyon. Donc on perd le championnat. J'avais fait une grosse saison parce que je marque une quinzaine de buts. Je suis le deuxième ou le premier meilleur joueur devant Sonny Anderson, où vraiment que Lyon avait une équipe de malades avec Eric Carrière et tout ça. Et nous, à Lens, on avait fait une année exceptionnelle. Et après ça, je venais en équipe du Sénégal avec Bruno Metsu. On avait fait les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, dont j'ai terminé deuxième meilleur buteur derrière l'Ivoirien Ibrahim Bakoyoko, qui marque 10 buts et moi je marque 9 buts. Et je qualifie pour la première fois le Sénégal en Coupe d'Afrique. Sur les 14 buts marqués, je marque les 9. Et on se qualifie à la Coupe du Monde. Et on s'est dit que les gars, il y a la Coupe du Monde, il y a la Coupe d'Afrique. On a la possibilité d'être la génération qui va gagner la première Coupe d'Afrique pour le Sénégal. L'ouverture de la Coupe du Monde, on joue contre qui? La France, qui nous a accueillis. La France qui nous a donné une formation. Nous tous, on était ici. Et je me rappelle même, les journaux français disaient que le Sénégal, c'était l'équipe bis de la France. Et en se moquant de nous, et tout ça, mais nous, on savait le potentiel qu'on avait, on savait qu'on pouvait faire quelque chose de grand. On joue contre la France, qui était champion du monde, champion d'Europe. Et... Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est dans la tête. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut être ambitieux ou pas. Maintenant, nous, les joueurs, c'est sûr. Moi, je parle au nom du groupe. On est ambitieux, on a envie de vivre des moments extraordinaires et on a envie de battre la France pour le peuple sénégalais. Et on gagne 1-0 en faisant un match extraordinaire, généreux, où j'ai été élu homme du match, où je donne le but de notre victoire à Papa Bouba Diop. On gagne 1-0 et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait débuter ma carrière. Et je me rappelle, je l'ai dit tout le temps, quand on venait à la Coupe du Monde en 2002, quand on est arrivé à l'aéroport, on n'avait pas beaucoup de monde qui était venu nous voir. Parce qu'ils croyaient qu'on était venu seulement pour faire figuration et repartir. Et on a montré à tout le monde qu'on était l'équipe à voir, on était les hommes à connaître. Et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Vous faites plein de gros matchs. Contre la France, Danemark, Uruguay, où tu fais beaucoup de passes décisives du coup. Ensuite vous arrivez face à la Turquie. La Turquie où vous perdez du coup en quart de finale. On perd en quart de finale pour le but en or. Ouais. Quand une défaite arrive, ça arrive et que la Turquie aussi a mérité sa victoire contre nous parce qu'ils avaient fait un très bon match. Et nous, malgré la fatigue et tout ça, on a tenu. Et n'oublions pas qu'on fait contre la Suède en 8e de finale. On fait 120 minutes, but en or, et contre la Turquie pareil. Donc on avait lâché les plumes et c'était vraiment dur de continuer. Quel souvenir en vrai, là actuellement, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette Coupe du Monde 2002 excuse-moi. Le plaisir qu'on a pu donner au monde entier, pas seulement aux Sénégalais, qu'on a pu donner au monde entier. Parce que les Français étaient fiers de nous, les Allemands étaient fiers de nous et qu'on avait amené un autre style de jeu. Des jeunes, beaux, jeunes qui voulaient marquer leur empreinte, qui voulaient écrire leur propre histoire et qui voulaient donner aux futures générations à venir comme quoi c'est possible. On n'avait pas les moyens que la France avait ou la Suède ou les autres, mais avec le talent, le cœur et le style, on y est arrivé.